Anem sus Radio Cap e com tostem cada setmana, cada dia que s'hi cal acostumar, tostem un moment en temps de paraula donc d'ap Mémoire Vivante, une associació donc en País Vidachot consacrada, dedicada donc au partatge de la lenga de nostre patrimoni que en parlam com cada cop en companyia d'Ivan Barreira, qui est le captau de Mémoire Vivante. Adieu. Bé, merci en quant a Sarquell, és aquella nave seqüència que va estar consagrada a la pesca. E ora che parlem lo darrer cop de l'ADU de façon general, uè que s'interessa mai precisament a la pesca, donc en l'ADU, que vam parlar de reglamentació, de tota l'economia, que vam parlar du saumon també, voleu anunciar un peu qui s'hi va entendre aquí de gens. La vet, voilà, que vam entendre en seguida en aquella seqüència que va a plus près 11 minutes, c'est-à-dire que vam retrouver Janine et Claude Larodé, des Sames, qui est bien sûr paysan. La vet, Claude, qui est particulier, qui a remenuisé des mestiers et qui a changé complètement à devenir paysan, enfin, qui est conditionnaire kiwi culture, c'est voilà, que par moi tout aquest parçant, tout aquest rebart que c'est aménagé et à l'art qui est cultivé, bien sûr, de per mille, et avec millas, je sais pas qu'on dise, et qui s'est consacré justement au kiwi, et à la pesque à la bibole, à la fameuse pesque à la bibole, qui permettait d'avoir revenus importants, alors tout à coup, et celui que c'est apasiat, il n'y a pas même moyen d'un type de monnaie de la bibole, la réglementation, tout à coup, que c'est imposée, voilà, donc, que se raconte Quintana, justement, vraiment qu'il y avait séquences sur lesquelles on pas à la pesque, et bien sûr, il y en avait tout un, oui, mais la compagnie, voilà, donc, quand tout c'est à la limite, justement, de la règle, mais qui attend que le sens et les causes, que, voilà. Realmente de Roger Lassalle. Et Roger Lassalle sort de la badilla, n'a pas parlé en gascon, par moi, 14 minutes en ambiance, mais à casa, elle n'a pas jamais parlé en gascon. Mais ce qui est intéressant, que se parle de la grande organisation de braconnage à Sordes. Braconnage de pesque au saumon. Par moi, le qui est en abbé de l'arcueil qui a Sordes, qui se parle de la pesque, qui avait tellement de saumons, qui avait les moños de Mognari, qui avait limité, pensi, la consommation de saumon uniquement quelques repas par semaine. Que n'era un house. Voilà, que ha canviat, Donc, Roger, qui se parle d'affaires d'intérêt, de quelle relation entre les pescadors, braconneurs, bien solides, et les gardes. Tout le monde que se connaissait, que se vestiven, t'as de pas estar reconeixuts, mais les gardes que se connaissaient tots, d'ailleurs per la façon d'anar, et qui raconte même qu'il a reconnu à l'ail, et lui qui l'avait tiré de l'ail, qui era le garde. Que fort intéressant avec les anecdotes. Que vam retrouver Louis Penyegui d'un Moulier d'Urt et qui se parle des effets de la marée de l'Aran et de la pesque au coulac dans les magnoles. Les magnoles qui ont un grand gelat de 2 ou 3 mètres de diamètre, tenu prugant de barre en trubès et qui permet justement de pouvoir amasser au passage pas mal de pêche, l'os qui sont seguits et l'os qui n'y devraient pas estar. Voilà, donc tout d'accord, la pesque au coulac, à l'Emagnol, qui a un d'important. Quand maintenant, je dis à l'arrêt, de camp qui treballava, enfin, qui vivait au pied du molin de camp, on y avait justement le barrage qui permettait au molin de fonctionner et on y avait les limites justement de les algues salades qui repouillaven per la douce de les bidous et qui avait de tout pêche, que s'y pouillava pêche de main et au barrage et qu'il y avait bien sûr bivol et encore que tostem une de mai à tous les du parçant et que se parle du plaisir qu'il y avait débit au printemps surtout l'usi de bloussons sur l'aigre. Quand maintenant Roger Bousset, qui va parler des outils de pesque, donc les magnoles, dont ça parla de Louis Penegui, les corbelles, la pesque à l'agnelle, la tranie, qui est une grande helate qui s'estenait sur une grande partie de la roue et qui est amassée après d'un cabestan.
Donc, à Cotabay, que c'est une équipe et qui avait des locs qui étaient destinés à la pesque et un temps ballat. Et les équipes qui avaient un circuit qui est organisé pour que chacun qui puisse y avoir les supports de la pesque. Quand maintenant Roger Lespine, Jacques Lespine de Sams, qui est, es parle de les courbelles et du courbellon, qui sont les nasses, à fin de compte, qui sont des hustes d'Aulanais, et toutes les techniques ta pegar los peix, ta tirar le peix les nasses. Robert Domanger, de cette Marie de Gosse, qui a parlé de la pesque, tout joué au corallin, d'où sont rails, que era un rai cadet, et donc que pujava su corallin de sos rais, et que se n'aurit de passion de que pesca, il y a 15 ans, que partiu de lo corallin tout seul, et que era, bien segur, un des maîtres à les familles des paysans. Et fin que va maintenant Gabriel Pons de Sams, qui se parle, Pons, quand on en parle à Dimétar, parce que tu avais un grand chibalet d'anglo-arabe qui va parler en Dimétar, mais qui se parle ici de l'organisation de la pesque en équipe. Et les lance à tour de rôle, que allait respecter le rôle de les équipes. Le conditionnement de les biboles en sacs, en los quals la bibole souvent qui avait une grande exposade de cap à Espagne. Mais le saumon qui est interdit. La viscoésen que pleiaven los sacs de bibole et en aquest sas que estudiaven saumons. Parce que los saumons n'avaient pas le droit de passer à Espagne. Voilà, que toutes aquelles anecdotes qui étaient partie de l'ébite de que personne. E 20 minuti che vam escoltar a tot aquest món que hi partit. Les més grans pesques que avui pogut faire, les biboles. Oui, cacodis, oui. Ah oui, que prescription de manière. Non, mais qu'eren pesques autorisées. Ah oui, oui, tout à fait. Après, oui, qu'era autorisé, oui, à part le dimanche et le dissabte. Oui, tu en avais també, ben segur, com les altres. Mais d'accord, pas dit ça. Une fois, on tendait un filet sur la digue, on passait 10 là-bas, et on allait lever le matin. Une fois, j'ai sauté à l'eau à 6 heures du matin, il faisait moins 5 et il y avait 2 mètres d'eau. Parce que quand j'allais pour détacher le filet, les gardes me tenaient la ficelle. Mais quand ils ont vu ça, ils avaient un grand phare, ils m'éclairaient, ils ont eu une trouille terrible. Ils se sont pas mis après moi, ils m'ont éclairé pour que j'arrive à la digue. Mais avec la canadienne, les bottes pleines, tout, je suis arrivé quand même. Vous saviez nager? Oui, et avec les bottes pleines de canadiennes, de tricots, on ne peut pas nager. Mais j'étais arrivé à la digue, dans une grande lumière. Ils étaient gentils de t'éclairer. Ah, ils avaient eu très peur. Eh bien oui, certainement. La rame que prend son nom aquí, la pesque, Oui. au port. Oui, aquí. Ah, ben voilà, oui. Que ça, c'est à quelques mètres ou quelques 5 mètres, que c'est aquí. La rang que puja, en ja d'ací, en ja moulin. Eh oui. Et que jette là d'eau. Donc, les marées, à la vez, que c'est senti, Que puja, sí, oui. et Jomulin, tu dis. Oh, me hout. La marée que puja, me hout que le pont. Aquí. Les grandes marées que va, en jo, o l'oscop que era a unos barratges, que s'arrestava al barratge. Donc, avec pescat, así, pêche, Ah oui. qui venait de les mains. Ah, bien sûr. Le gulac que pujava, sí. Pas en grosse quantitat, mais que pujava, que pescaven així, 7 o 8 gulacs per any, propre a nosaltres. Oui. Et que pescava d'acté? Una espècie de maniola, que parava una maniola, espècie d'un filet rond a tau que era, de pipotxe, que paraven aquí, puis un nhau per darrere, que depuis un baston et une choule, que choulaven, et après le pêche qui rentrava aquí de hen, que era un petit truc de fortune, que apparaven. Donc, à l'époque, bon, on avait quand même petites propriétés qui vivaient, mais, Ah oui. mais le revenu de l'âge, quand même, qui era important, Un peu Les plus. biboles, le culac. Un peu. Parce qu'on était à côté. Oui, voilà. C'était... Mais enfin bon. Que si pescava d'autres peixes que les biboles et le culac?
Pas appris, oui, à la ligne. À la ligne. Et le merlot, ne voyez pas tout ça? Le merlot, oui, le merlot. Oui. Après, il y a eu beaucoup de gardons, des appelettes, il y a beaucoup de choses là, dans le... Moins qu'avant, parce qu'avant tu voyais ces poissons, c'était un régal de les voir, les muches se tourner, tu avais cru de l'argent qu'il y avait dans l'eau. Ce que per le magnolo, Roger? Le magnolo, c'est une pêche qu'il y avait à toute la maison, sur le cop, qui était comme une grande sedasse, mais un magne de 4 ou 5 à l'époque. Et quand on était deux sur le corallin, e che lasciavano l'acqua corrente, ecco, també que ens lleva les aigües troubles. T'as pescat un peix particulier? L'hiver, ecco, per merlo. Per migliare, che è questo megalo. Il miglialo è il pesce che refugiava, on ti aveva dato i punti, on ti aveva un arbuglio, ecco, con la società si chic, passa qui, allora si chiamano 4-5 euro, io che ho cominciato a detto 12 anni al Gran Paia, alla Cordiglia e l'altro che giocava e ha preso che avevamo portato e io usavo un così allo stand, perché mi arriva a pesca che era lo condivo che arrivavo. T'avais utilisé les nasses? Les nasses, oui. On a dit qu'au cop que praven corbolles. Corbolles d'en bois, d'en bimi o a l'ue o pas castanyer. Per un castagner che è il caso che stavano su un tanem, l'agnello non entrava pas. Allora che era le bosselle che parlavano, si parlavano il corvoglio. Bosselle agnella? Un nom scientifique. Oui, che lo corveia. D'autres qui parlaient en les landes le courbeillon. Courbeillon. Ce que vous dites, corbeia, heet un bois, et un bois de rosotier. Che erano mai pai che era ecco. E io même quand j'ai fort chic, che c'est parti après sur le nas en plastique. Qu'est-ce que c'est ça, tu dis? Oui, mais je ne suis pas un spécialiste, disons. Ici, après un accord, il broque. Il broque che s'alligue à questus qui a en bordure de rivière, qui plague, qui est flexible. Et aquí qui a enfilé los talos, botar los talos, botar así de hen, et après la corbeille que s'entiche l'ouverni, les agnelles qui rentrent así de hen, et c'est pour ne pas sortir. Elles ne vont pas sortir. Pour un monde qui a un languet, le languet qui est aquí qui est un niais. Le languet? Que le languet, après un accord le languet. Et après, le premier coup, on t'a pouillé sur un corallin. Oui, o che riconosco. Chi gli ha detto? No, che piace corallin, che si prende alla vivola e andare al reis, alle goie. Ma che riconosco, si è preso bon a partire da 16 anni, 15-16 anni, che ho cominciato a pescare. Che è stato che vestire de gus o los parents che pusavano? De gust, oui, de gust, oui, mais les parents que poussaven vraiment que les agnats au solar. Et aquí, bon, tant qu'il y avait le pêche avant la porte, canal. Qui peut grompava le pêche? O qu'il y avait le pied de Barrelana, que mortava aquí. Et après, il y avait le casterato de Sobuso. Ce che era un marchand de pêche? Marchand de pêche, oui, oui. Une boîte de poche à domicile, et qui après il y avait la borde de Pejorada, que grompava. Et le bivol? Où le venet? Le bivol que venem aquí a Dugawa, qui avait une pile de vente, et que le pesavamo aquí, et après que l'os de Sibur et tout ça, qui viennent en colla. Ottoman ha preso in arreras che era un sec che l'hanno portato, che lo pesavano tutti, che aveva de tonnes e voilà. Au grand moment de la pesca, quando il y avait assez de pescaires? Che ne aveva voor de luid surtout. Que era broide de totes aquelles luits, aquelles lanternes delicades.
Per votar l'Uhilat, per exemple, que votàvem com a con. Els alts aquí, i aquí no, que són atrapats. Els que lluitam l'Uhilat, l'arrot, le trani, que és com dir d'avant, aquí que li lluitam. Que he pescat jo a Pallorada, en uns cots de filet, 50 coques amunt. Que pescava a l'Etraní? Oui, a l'Etraní, oui, a l'Etraní. Encara ten equip, ara veig. Oui, en equip a l'Etraní, oui. Que calava la propietat a costat en Llic, però que hi havia element de pescadors que eren grans inferiors. Que eren element nombrosos les equipes, que eren grans inferiors, que anaven impremelants a Guaduava, a un confrat de l'U, uns 2 aulans a Sió Corbeu, uns 3 aulans a la Sablera i el 4 a Pallorada, que era el truc de la jornada. La tranica és lançada, aquí que el guateu. Els que es deixen a la procurrent, ja en face do cabestan. Però cabestan con la linea, que no cabestan, e voilà, aquí que l'arribada, è che la corda de tracció, que abravamo con l'arribada, que arribàvem un tour do cabestan, hi ha les barres per posar, e que varàvem el peix aquí, que començàvem. No, que la rama, els avinuts, era la que estàvem fort avui, que és la godilla. Ah, també. També que un cop de mà en particular. Ah, que un cop de mà en particular. El que debuta, que la rama que se mentre estem hors de l'aigua. Els acogen els avirons, i aquí per la godilla, la rama che era més lunga, que aplauna el palot. Que hem vist pescar fort de vigor, Gabriel. No, a la seva època, que pescaven la vigola, i que l'anaven a tots els matins a la gara, en sacs, que la botaven en sacs, i que la s'arreven a bloc aquí, d'esquimar, i com els somuns han parlat de passar en Espanya, que botaven somuns en els sacs de vigola. E atau donc la pesca, alado lo saubun, lo braconnatge, les reglamentacions e tota l'economia all'entorn de la pesca, in veritat, a dar, voglio dire, les causes que han canviat, solide, més que avem aquest testimoniatge qui són de comptar tot, que et podem dir. Que voleu tornar sus un punt o dos, veleu? Abans que us a dit, sus la pesca, non? Ce que has dit que accord, bien sûr, alors qu'est-ce d'amour et la mémoire, et voilà, quand l'histoire, les pages de l'histoire es barre, es bire, d'amour, la mémoire, mais que savent tous, tout un, malgrat que n'avem pas le temps, le bagage, oui, c'est intéressant, que les bites de oui, qui es bastissent sur notre passat, sur les retalls que avem tots, que si conscient ou inconscient, que tots heretés de cocarri, nostre bit. Et les generacions qui s'han précédent, que s'apporten aquest testimoni, que premo d'acord tot ce que hem fet aquí en aquesta operació de bit de memòria de Bajador, que es permet justament de saber d'on venim. Et de saber on volem anar, que diuen també, que ho repois conegut, que cal saber d'on partim. Jo, solide. Merci, Herr Ivan Barreira, donc, cap de Mémoire Vivante, RNDP, un 3 numéro qui serà consacrat au Bibe de Pladou, et que s'hi va parlar dels aigats. A deixat!